Salut les Lévimensistes. Aujourd'hui on va faire une vidéo de niche, on va aller faire une plongée en profondeur dans les rôles façon Lévimensa. Comment les définir plus précisément et comment utiliser ces rôles pour remettre un équilibre pour améliorer notre vie. On y va. Alors quand je vous dis que c'est une vidéo de niche, c'est parce que je sais bien que ce qu'on va voir aujourd'hui va vraiment s'adresser aux gens qui ont déjà regardé les vidéos sur Lévimensa, qui ont suivi les formations, qui savent ce que j'entends par rôle, au moins dans les principes. Parce que ce qu'on va voir aujourd'hui, on va même pas aussi profondément en formation elle-même, donc c'est vraiment une vidéo de niche pour les gens que ça intéresse, mais c'est une vidéo qui est super intéressante parce que les rôles, c'est ça qui nous donne de l'équilibre et c'est ça qui donne de la profondeur aux choses qu'on fait. Donc si vous vous rappelez, un rôle, ça ressemble à ça. D'accord, c'est en fait le rôle vous donne de la clarté sur pourquoi vous faites ce que vous faites. Et on voit que pour définir un rôle, finalement, il y a son nom, et sur la carto, on a vu, il y a le but, il y a la vision, il y a les attendus, projet, action, etc. Et effectivement, la plupart du temps, quand on parle des rôles, on va parler uniquement de leur nom et on va définir leurs attendus. Leurs attendus, c'est-à-dire les choses qu'on est censé faire dans chacun de ces rôles, comme des sous-responsabilités, si vous voulez. Avec cette idée quand même qu'il va s'agir de pratique. Il va s'agir de choses qu'on doit faire. C'est pas forcément que conceptuel. Et la plupart du temps, franchement, définir le nom et les attendus, ça suffit, mais dans 95% des cas. Ah, et 90. Simplement, parfois, il y a certains rôles sur lesquels il va falloir qu'on ait plus de clarté. Donc, vous voyez, là, on fait un peu du fractal, de la clarté sur la clarté. Et c'est à ça que vont nous servir les autres attributs du rôle, le but, la vision, etc. Donc, dans un premier temps, c'est ce que je vais vous montrer dans cette vidéo. C'est-à-dire que si je devais finalement me faire une petite matrice, il faudrait que pour chacun de mes rôles, disons, pour chacun des rôles qui m'intéressent, sur lesquels j'ai envie d'avoir plus de clarté, parce qu'encore une fois, ça sert pas pour la majorité des rôles, mais parfois ça va être intéressant pour certains rôles, eh ben je vais aller définir carrément ça. C'est-à-dire que je vais me faire cette petite matrice-là. Donc sur cette matrice, j'ai deux colonnes, donc je vais prendre un rôle pro et un rôle perso pour que vous voyez un peu les différences qu'il peut y avoir entre les deux. Et puis les points communs, évidemment. Donc, le nom du rôle, mettons que j'ai envie de travailler sur mon rôle santé, parce que finalement, c'est pas très clair pour moi ce que j'ai à faire dans ma santé. Ok. Et puis, un deuxième rôle sur lequel j'aimerais bien travailler, ça va être mon rôle de développeur Lévimensa. Ok, donc je vais commencer, je vais faire les colonnes dans l'ordre quand même. Donc on va dire, ok, à quoi sert ce rôle? Et vous voyez, là, un petit rappel, c'est, il sert à quelque chose, afin de quelque chose. C'est-à-dire que je vais pas me contenter de la première réponse qui va me venir, je vais essayer d'aller chercher un petit peu plus profondément. La santé, ça me sert à quoi? Vous voyez, mon premier truc, ça pourrait dire, ça me sert à être en forme. Ok, très bien. Ok, on n'est pas allé tellement plus loin. Eh ben, pour vivre ma meilleure vie, par exemple, ça pourrait être ça. Ça pourrait être aussi, je pourrais mettre autre chose, pour rester proche des miens, en meilleure forme, le plus longtemps possible. Vous voyez, et là, je commence à donner un peu de la profondeur quand même au rôle. Ok? Non, il ne s'agit pas juste d'être en forme, etc. Je peux avoir autre chose. Ça peut être pour profiter d'activités physiques jusqu'au bout, quoi, etc. Ouais, donc, mais je pourrais, bon, j'ai pas besoin non plus d'en faire trop, d'en faire des caisses, mais déjà, ça me donne ça. Ok, à quoi il sert ce rôle? Il me sert à être en forme, très bien, mais surtout pour rester proche des miens et pour profiter d'activités physiques jusqu'au bout. Ok, et j'ai envie de ça. Donc maintenant, c'est mon but. Quelle est la vision idéale de ce rôle-là? La vision idéale, donc, c'est finalement si je devais vivre ma vie idéale en termes de santé, ça ressemble à quoi? Si je prends soin de ma santé le mieux possible. On peut insérer ou dessiner une image, comme c'est marqué. Je peux très bien faire une vision. Parfois, les rôles, ça va être ce qu'on appelle des vision boards. Ça peut être des photos, des images. Pourquoi pas de la musique, des sons. En l'occurrence, ici, une vision idéale de ce rôle-là, c'est quoi? C'est que j'ai un cardio à toute épreuve. Ça peut être aussi... pardon. Ça peut être aussi que mon corps est souple, quel que soit l'âge. Hop. Ça peut être que mon corps n'est pas un obstacle aussi. Mon corps m'aide au quotidien, dans tout ce que j'entreprends. Vous voyez, c'est la vision. Donc c'est un peu plus précis que ce qu'on a que le but, puisque là, je pourrais même mettre des choses. Je pourrais dire, je pourrais même mettre, par exemple, je pratique la rando régulièrement, par exemple. Ça peut être aussi, pourquoi pas, j'ai fait un triathlon. Ça pourrait être des choses comme ça. Ok, c'est des visions idéales. Je peux, ad libitum, je peux en ajouter comme j'ai envie, mais c'est vraiment l'idée de se visualiser les choses. C'est-à-dire qu'il faut qu'on puisse avoir une image de ça. Ouais, j'ai fait un triathlon, on peut se voir en fait effectivement en train de passer la ligne, etc. Il s'agit de concrétiser le but. Ok. Et quand j'ai ça, maintenant je vais aller mettre des attendus. Et on voit que les attendus forcément vont être un peu influencés par le but et la vision. C'est-à-dire que si j'avais juste mis le nom et que j'étais allé direct aux attendus, j'aurais sorti des choses intéressantes aussi. Là forcément, comme j'ai défini un but et une vision, ça va être forcément un peu influencé par ce que j'ai mis. Si je mets que je pratique la rando et que j'ai un cardio à toute épreuve, forcément dans les attendus, va falloir travailler le cardio, évidemment. 3 fois la semaine. Je pratique la rando régulièrement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je fais des sorties fréquentes.
Hop. Ça peut être forêt ou autre chose, hein. Voilà, mais je veux pas non plus me limiter à ça. Je peux dire que dans mes attendus de santé, il y a, je fais attention à ma nutrition. Nutrition équilibrée, on va dire. C'est peut-être un pléonasme d'ailleurs de dire nutrition équilibrée, mais enfin bon, vous voyez l'idée quoi. Je peux avoir des choses comme ça. Je peux avoir le sommeil. Sommeil, 7 heures par nuit minimum. Je peux avoir dans mes attendus, je peux faire la sieste tous les jours. La micro-sieste, on s'entend. Ouais, donc là, ça va être différents attendus comme ça. Donc, si vous avez juste mis le nom, je veux dire, et les attendus, ok, c'est sûrement déjà intéressant, il y a déjà sûrement des choses, vous pouvez même les garder, simplement aller préciser avec le but et la vision ce à quoi ça ressemble. Ok. Donc voilà, maintenant, les résultats qui vont être liés à ça, bah, en termes de santé, voilà, maintenant, mes résultats, si je les fais définir un peu des attendus, si je les fais découler des attendus, je vois qu'il faut que je travaille le cardio 3 fois par semaine, que j'ai 7 heures par nuit minimum, bah déjà je vais, en termes de résultats, je vais me créer une routine du soir, hein, une routine de coucher, quelque chose qui signale à mon cerveau, au-delà de juste la lumière qui descend et puis la mélanine qui va monter, que bah tiens, quand je fais ça, bah en gros, c'est le moment où je vais pas tarder à aller me coucher. Ça peut être prendre un bouquin pour 30 minutes avant d'aller au lit, quoi. Ça peut être des choses comme ça, mais là on est déjà dans les actions. Qu'est-ce que je vais faire? Bah tiens, je vais aller, pourquoi pas, m'inscrire à un groupe de rando. Hop, c'est un résultat à atteindre ça. Aussi, si je voulais faire en vrai, j'avais marqué de faire un triathlon. Ça peut être, tiens, ça peut être prendre un abonnement à la piscine. Là, on est déjà dans l'action en même temps que vous m'irez. Vous voyez, donc des fois, on va être un peu, voilà, ça peut être un peu poreux à cet endroit-là. Vous vous rappelez que le résultat, c'est une suite d'actions qui m'amène donc à un résultat en tant que tel. Et la prochaine action, ça serait bah, les choses qui vont me mettre en route, hein. Créer la routine du coucher, ça peut être, je sais pas, enfin on va aller trouver des choses comme ça. Vous voyez, on va y trouver à chaque fois une action qui va correspondre au résultat, mais cette partie-là, vous êtes plus à l'aise avec ça. Mais vous voyez que finalement tout est lié, hein. Et quand je dis, que ce soit en formation d'ailleurs ou même dans ces vidéos, que tout ce qu'on fait dans la vie, tout ce que vous faites, de vous lever, de manger, d'aller travailler, de n'importe quoi, de bouquiner, etc., tout ça répond à un de vos rôles. Tout ça est là parce que vous avez un rôle qui correspond à ça. Un centre d'intérêt autour de quelque chose, une envie, une responsabilité. Donc voilà comment ça donne. Alors je dis pas de le faire encore une fois pour tous les rôles, parce qu'il y a plein de rôles sur lesquels ça n'a pas forcément de sens de le faire. Mais si vous voulez donner de la profondeur, du corps vraiment à certains rôles où vous dites c'est un peu flou, ou je sais pas trop quoi en faire, maintenant que je l'ai, très bien, j'ai santé, ok super, j'ai famille, oh super, j'ai relation, amis, très bien, me faire des amis, oui d'accord, comment je fais? Enfin je veux dire, au-delà de se dire, ah, bah, ça serait bien de se faire des amis, oui, ok. Maintenant, si je veux vraiment, si c'est quelque chose qui compte vraiment pour moi et que j'ai envie de donner de la profondeur et du corps à ce truc-là, bah, les attendus de se faire des amis, les résultats, qu'est-ce qu'il va falloir que j'ai comme résultat pour arriver à ça en termes de. Donc là, ce serait relation, hein, le nom du truc. Dans ma vision, j'ai un groupe d'amis de, je sais pas, 15-20 personnes, un truc comme ça. Voilà, bah, du coup, il va falloir des attendus qui vont aller en face de ça. Des choses, c'est-à-dire des pratiques que je fais régulièrement qui me permettent d'avoir ça. Donc ça peut être, qu'est-ce qu'il y aurait comme ça peut être du réseautage, hein, ça peut être me mettre dans des associations, c'est pas forcément professionnel tout le temps. Et puis j'aurai des résultats et des actions. Ok. Donc maintenant si je passe au côté pro, bah c'est vraiment juste pour illustrer. Hein, je me suis mis développeur Levi Mensa, c'est-à-dire qu'effectivement je développe cette méthode-là. Ok, très bien. À quoi il sert ce rôle? Bah il a développé la méthode. Oui, d'accord. Ok. Mais pourquoi? Ok. C'est-à-dire que l'idée c'est de répandre au maximum les bonnes pratiques de productivité personnelle. Hop là, personnelle. Sans charge mentale. Hop, bon, vous corrigerez plus tard. Et ça peut être d'ailleurs, ça peut être de proposer un outil efficace contre la charge mentale, pro ou perso. Ça peut être ça aussi. Ça peut être soulager aussi les personnes en entreprise par rapport au stress lié à leurs activités. Ouais, donc je vais un peu plus loin. Voilà, le but c'est ça. Je développe la Vimensa pour ça, pour tous ces trucs-là. Ok, c'est ça que je cherche à atteindre derrière. Et donc la vision, c'est quoi la vision d'avoir développé Levi Mensa? C'est que la méthode est reconnue pour son efficacité et ça c'est super important pour moi, sa simplicité de mise en œuvre. Hop, pas en ouvre, mais en œuvre. Alors je sais bien que simplicité de mise en œuvre, quand on voit la vidéo que je fais là maintenant, où je suis juste sur des rôles à essayer de trouver le but, la vision, les attendus, les résultats, etc., de relier les machins, etc., on peut dire, ouais, simplicité, de quoi tu parles, Romain? Oui, mais la simplicité, enfin je veux dire, ça devient simple ce truc-là quand la base est là, quand j'ai déjà mes listes, quand j'ai déjà mon système, etc., et que je m'intéresse à chacun de ces rôles, c'est une manière, c'est presque du développement personnel, c'est une manière de donner de la profondeur à certaines zones de ma vie dans lesquelles je suis pas satisfait, où j'aimerais mettre l'accent. Voilà, et à ce moment-là, ça va devenir simple de le faire, parce que franchement, ce que je vous fais faire là, ce que je vous montre, on est d'accord que c'est pas l'essence nucléaire non plus, quoi. Donc voilà, la simplicité mise en œuvre, parce qu'une fois que j'ai fait ça, en fait, ça me nourrit. Vous voyez, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui après va être tout le temps avec moi. Une fois que vous avez fait ce travail-là,
du nom, du but, de la vision pour certains des rôles sur lesquels vous venez encore une fois donner de la profondeur, c'est pas tous les rôles, mais sur ces rôles-là, et ben après ça va rester avec vous, inconsciemment ou subconsciemment, je sais pas à quel endroit ça se passe, mais enfin sous le conscient quoi. Ça va être avec vous tout le temps. Vous allez avoir automatiquement l'esprit qui va être attiré par tout ce qui concerne le cardio ou la rando, etc. Vous voyez, ça va devenir des choses qui sont un peu normales et naturelles. Là est la simplicité. Donc la vision. Méthode est reconnue pour son efficacité. Et ça veut dire quoi en vision? Ça veut dire que je peux avoir, je suis interviewé, ce qui commence déjà à arriver, je suis super content. Interviewé à propos de la méthode en entreprise. Ça peut être quoi la vision? La vision, c'est que eh ben, ça fonctionne que par recommandation. Ça aussi, ça commence à arriver, donc c'est super, ou presque. Parce que bon, il faut quand même toujours savoir que ça existe. J'ai des retours de mes mentors, les gens qui comptent pour moi dans ce domaine-là. Enfin, vous voyez le principe. Voilà. Et alors maintenant, les attendus de quoi? Alors, les attendus. Ok, attendus de ça. Ça va être les attendus. Donc le livre, il est fait. Les attendus, ça va être de nourrir la chaîne YouTube, par exemple. On va essayer de l'écrire en français correct, hein, pour que des gens comme vous puissent avoir justement du détail sur ce qu'on fait là-dedans. Ça va être posté sur les réseaux, hein, des choses qui sont utiles. Pas simplement raconter ma vie ou dire machin, on me demande souvent. Vous avez remarqué très souvent quand les gens vous disent on me demande souvent, on leur a jamais demandé, mais c'est un truc dont ils ont envie de parler. Bref, détail. Poster sur les réseaux sociaux des choses qui sont utiles aux gens, ça c'est les attendus. Les attendus du développement, ça va être aussi vis-à-vis des formateurs que moi j'ai formés pour à cette méthode-là être une source de soutien, une force de soutien, on va mettre c'est mieux, pour les certifiés. Oh là là, je blablote. Être une force de soutien pour les certifiés. Ça peut être aussi mettre en place une base de co pour que ça dépende pas que de moi, que les gens puissent faire ce qu'ils ont à faire sans que je sois forcément dans les parages. Les attendus de développeurs Levi Mensa, ça va être l'ingénierie pédago aussi, même si ça pourrait aller sur pédagogie, ça pourrait être un rôle en soi, ça, hein, un pédago de Levi Mensa. Et ça va être la mise à jour du contenu aussi, parce que je tiens à ce que toujours me tenir à jour de ce qui se fait pour être sûr de proposer ce qu'il y a de mieux. Du contenu, ça veut dire cognition, études, etc. Ok. Voilà, donc ça va être les attendus, par exemple. Maintenant, les résultats là-dessus. Donc, les résultats, à une époque, par exemple, il y avait le bouquin. Bah, le bouquin, maintenant, ça y est, il est sorti, super! Vous allez bientôt avoir le lien. Je suis hyper content. En plus, vraiment, j'étais hyper content du rendu. Ça fait un bien fou depuis le temps que je suis là-dessus, vous imaginez même pas. Qu'est-ce que je pourrais avoir? Eh ben, mettre en place une base de cours, franchement, limite, ça devient un résultat en soi, quoi. Et même plus que l'attendu, ça serait... Donc, si je devais avoir l'attendu, ça serait base de cours. Et comme il n'y en a pas en ce moment, bah, ça serait de mettre en place la base de co. Vous voyez, ça c'est un résultat à atteindre. La base de co est en place. Hein, c'est mieux, puisque vous connaissez la méthode et vous connaissez aussi la base de co est place. Qu'est-ce que je pourrais avoir d'autre en résultat en ce moment à atteindre là-dessus? Je peux me faire un résultat de j'ai dépassé 1K d'abonnés. Et là, on y est bientôt grâce à vous. On n'y est pas encore, il me manque une trentaine de personnes, je crois, mais bientôt, bientôt. Sur YouTube, évidemment. Qu'est-ce que je pourrais avoir en développeur aussi là-dessus? Ah oui, hop, j'ai corrigé, j'ai mis à jour les derniers supports. Voilà, donc ça va être mes résultats à atteindre. Et puis les actions, bah, les actions, elles vont découler de ça. Pour mettre en place la base de co, il faut que bah, j'aille faire un tour dans la liste des outils qu'on a, hein, s'il y a quelque chose qui peut servir. J'ai dépassé les 1000 abonnés sur YouTube. Bah, continuer à créer le contenu, mais ça peut être simplement, vous voyez, cette vidéo, je suis en train de la tourner, il faudra la monter. Bon, ça c'est en procédure, c'est un truc qui est récurrent, etc. Mais je pourrais contacter, alors je vais pas mettre son nom, mais gna 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 gna, pour un partenariat, on va dire, ou un échange de vidéos. Hop, ça pourrait me faire du monde, et peut-être que lui, ça peut l'intéresser de le faire. J'ai mis à jour les supports de formation là-dessus. Qu'est-ce que j'aurais comme prochaine action? Eh ben, c'est d'aller simplement, puisque la liste des corrections, je les ai déjà, appliquer les corrections dans le support sur Canva. Vous voyez, donc là, j'ai relié vraiment les prochaines actions aux résultats, etc. Vous voyez, donc ça, c'est ce qui me donne de la clarté sur les rôles. Encore une fois, j'insiste, faites pas ça pour tous les rôles. Faites vraiment les rôles, ça pour les rôles sur lesquels vous dites qu'il y a un truc qui va pas, je suis pas aligné avec, il est pas de profondeur, j'arrive pas à voir comment agir ce rôle-là, comment lui donner l'importance qu'il mérite. Donc dans ces cas-là, ça peut être intéressant. Si vous faites ça pour tout, bah, je dis pas que c'est pas intéressant de le faire pour tout, mais paradoxalement, ça risque même d'être trop riche à un moment. Vous voyez, c'est-à-dire qu'à un moment, vous allez tout remettre un petit peu à même niveau d'égalité,
Et vous risquez de retrouver un peu cette confusion, ou peut-être même de vous déborder vous-même, de vous dire, oh là, attends, mais il y a trop de trucs. Ce qui est toujours aussi un bon signe. C'est-à-dire, il y a trop de trucs, ça veut dire, attends, est-ce que c'est pas le moment d'en dégager quelques-uns, d'en renégocier quelques-uns. Donc ça, c'est la clarté pour les rôles. C'est une première partie. Maintenant, un autre point intéressant, deuxième partie de cette plongée en profondeur dans les rôles façon Levi Mensa, ça va être comment je peux me servir de ça aussi pour les améliorer eux-mêmes en tant que rôle. Parce que là, j'ai pris chacun des rôles, et j'ai vu comment je leur donner de la profondeur, et faire en sorte que dans ma vie, agir mieux selon ces rôles-là, et faire en sorte qu'ils prennent l'importance qu'ils méritent. Mais parfois, sur certains de ces rôles, je peux avoir envie d'approfondir. Donc si je passe maintenant à la matrice d'approfondissement, vous voyez, j'ai remis mes rôles santé, développeur Levi Mensa, ok. Elle va me servir à quoi celle-là? Elle va me servir donc, comme son nom l'indique, à approfondir, c'est-à-dire à me dire pour chacun de ces rôles-là, santé, est-ce qu'il y a des améliorations à apporter à ce rôle-là en ce moment? Et donc là, on a un autre raisonnement qui va peut-être pas forcément être sur les choses, il faut que j'actionne tout de suite. C'est juste une réflexion sur chacun de ces rôles. Dans santé, est-ce que je peux apporter des améliorations? Bah, ma foi, ouais, faudrait que je mette un peu l'accent sur le cardio, quoi, parce que je l'ai pas en ce moment. Clairement sur la nutrition aussi, quoi. Il faut que je trouve quelque chose là-dessus. Il faudrait que j'améliore ça. Il faudrait que je précise ce truc-là dans ma santé, la nutrition, ce que ça veut dire. Que je rencontre des problèmes vis-à-vis de ce rôle, vis-à-vis de la manière dont j'agis ce rôle-là en ce moment. Problème, ouais, j'ai un problème de pas de manque de temps, mais de placement de la chose. J'ai un problème de placement de l'activité. Ok, c'est-à-dire que j'ai le temps pour le faire. Je me suis dégagé le temps pour le faire, mais j'ai pas encore réussi à le placer idéalement dans ma journée, dans ma routine. Placement de l'activité cardio, pour le coup. Elles sont liées, des fois ça va être lié, hein, les améliorations, forcément, ça peut être lié avec ça. Mais est-ce que j'ai d'autres problèmes vis-à-vis de ce rôle de santé? C'est pas des problèmes de santé, hein, c'est des problèmes vis-à-vis de rôle de santé. Pas plus que ça. Est-ce qu'il y a des opportunités qui se présentent en ce moment? Ouais, si, j'ai vu le flyer de marche nordique, d'une asso qui fait ça. Et je me suis dit, tiens, pourquoi pas? Une opportunité, ça peut être intéressant de trouver un truc là-dessus. Est-ce que j'ai des procédures à mettre en place pour ma santé? Il me semble que oui, en lien un peu ce qu'on a vu avant, j'ai cette fameuse routine du coucher. Ça serait pas mal de mettre ça en place, parce que ça pourrait m'aider aussi. Et geste courageux, alors geste courageux, on pourrait se dire, bah, geste courageux, ça serait par rapport à un truc qui est devant, ça pourrait être un truc que là j'ai envie de faire maintenant. Alors on pourrait se dire, tiens, bah, c'est par exemple bloquer tous les jours entre 11h30 et 12h30 pour faire une activité. Ça pourrait être ça, ou ça pourrait être une prochaine action vis-à-vis de la routine du coucher, enfin voilà. Mais le geste courageux, c'est vraiment l'idée de se dire, est-ce que là, il y a un truc que je sens? Alors sur la santé telle qu'elle, là, pas forcément. Là, je le vois pas plus que ça. Mais laissez-moi réfléchir, un geste courageux vis-à-vis de ce rôle-là. Non, il est pas mal en ce moment, je sais pas grand-chose. Ok, je passe au côté pro. Développeur Levi Mensa, est-ce qu'il y a des améliorations à avoir là-dedans en ce moment vis-à-vis de ce rôle-là? Non, franchement, il est plutôt bien défini, il est pas mal. En plus, on a refait le travail juste à côté là. Mais il me pose pas de soucis plus que ça en termes d'amélioration. Je pense qu'il est bien défini. Moi, j'ai pas besoin d'améliorer grand-chose. Est-ce qu'il y a des problèmes vis-à-vis de ce rôle-là, de développeur Levi Mensa? En même temps, comme je suis beaucoup dessus, je règle ça assez vite. Ouais, si le problème quand même, c'est un problème de régularité. Clairement, bah, je pense que vous l'avez vu avec les vidéos, hein, régularité du contenu, de production de contenu. Moi, j'aimerais bien arriver à faire une fois par semaine une vidéo un peu comme celle-là, mais là, je suis pris dans d'autres choses, pas tant d'autres choses, mais d'autres choses qui sont aussi très importantes. Donc, j'ai clairement un problème de régularité de production de contenu. On va pas se mentir. Est-ce qu'il y a des opportunités qui viennent de l'extérieur? Donc, opportunités, hein, c'est ça l'idée, c'est que c'est pas forcément des trucs que j'impulse moi, c'est des choses qui viennent de l'extérieur, qui matchent avec ce rôle, avec ce centre d'intérêt. En ce moment, vis-à-vis de développeurs Levi Mensa, est-ce qu'il y a des opportunités? Ouais. J'ai un partenariat, je vais pas vous mettre avec qui, mais qui se dessine bien. Une école, blablabla. Ça, si ça se fait, ça va vraiment être chouette. Des opportunités aussi, ouais. Alors, j'ai un gros intérêt aussi. RH, une grosse boîte, je la mets pas non plus, mais voilà, c'est des opportunités et qui peuvent avoir un impact sur le développeur puisque il va s'agir avec cette boîte-là de créer du e-learning spécifiquement pour eux. Donc il y a un boulot de développement, clairement. Procédure par rapport au développeur Levi Mensa, j'ai pas forcément de procédure à mettre en place plus que ça là. Ça n'a pas tellement de sens. Le geste courageux que je pourrais avoir vis-à-vis du développeur Levi Mensa en ce moment. J'aimerais bien vous donner un exemple quand même, que vous ayez quelque chose de geste courageux, que ce soit dans la santé ou dans le développeur. Qu'est-ce que je pourrais faire? Ouais, le geste courageux là, franchement, ça serait de demander une préface à un de mes mentors, et je vous dis pas qui, mais c'est courageux parce que voilà quoi, voilà, ça me met en cause plein de choses, donc c'est cool. Mais ça serait courageux. Ouais, voilà. Ok, donc voilà.
c'était ça que je voulais montrer dans cette vidéo. C'était l'approfondissement sur les rôles, le côté, ok, les rôles me donnent la clarté sur pourquoi je fais les choses, mais c'est sympa des fois d'avoir de la clarté sur certains de ces rôles, d'aller vraiment plus en profondeur sur quel est le but, pourquoi ils sont là en fait finalement. Le but, franchement, des fois, j'ai presque envie de mettre utilité. Ouais. C'est pour pas mettre raison d'être, parce que raison d'être, ça fait peur. Mais c'est vraiment l'idée, c'est à quoi ça sert? Pourquoi il est là? Qu'est-ce que j'attends de ce rôle-là finalement, quoi? Qu'est-ce que j'attends en termes de pourquoi il est là, quoi, hein? Ma vision, à quoi ça ressemble, si vraiment, idéalement, je le vis et je l'agis. Quels sont les différents attendus qu'il va falloir que je mette en place pour atteindre cette vision et remplir ce but? Quels sont les résultats qui appartiennent à ces attendus et quelles sont les prochaines actions évidemment de ces résultats? Mais ça, c'est plus facile. Au sens où vous connaissez déjà. Et puis la matrice d'approfondissement, c'est pour certains de ces rôles. Et c'est pas forcément pour les mêmes d'ailleurs. Là, j'ai pris les mêmes exemples, mais j'aurais dû dans la vidéo prendre d'autres exemples. Pour vous dire que c'est pas forcément parce que je fais de la clarté sur un des rôles qu'il faut forcément que j'approfondisse ce même rôle. Ok, ça peut être sur des rôles différents, je peux avoir de la clarté sur un et puis avoir envie d'approfondir un autre. Là, j'ai pris les mêmes, bon, j'aurais pas dû. Et donc, cette matrice d'approfondissement, en fait, elle me sert aussi à préciser des choses, mais là, c'est en termes presque pratico-pratiques. Qu'est-ce qui se passe vis-à-vis de ces rôles-là qui ont un impact et qui peuvent me déclencher aussi des prochaines actions, qui vont me mettre en mouvement, qui créent un momentum autour de ce rôle-là pour finalement me réaligner avec chacun de ces rôles. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui, donc merci d'avoir suivi cette vidéo de niche encore une fois sur les rôles façon Levi Mensa, comment les approfondir, comment s'en servir, comment avoir plus de clarté dessus et comment se réaligner avec chacun de ces rôles. J'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à partager, à en parler autour de vous, ça vous donnera aussi l'occasion de parler pourquoi pas de Levi Mensa. Abonnez-vous, partagez, faites connaître la méthode au plus grand nombre et moi je vous dis à bientôt. Salut!